Aujourd'hui, vous avez peut-être eu la mauvaise surprise en ouvrant vos boosters sur TCG Pocket de recevoir une carte immersive, mais avec rien à l'intérieur, avec juste un message qui dit que l'illustration arriverait bientôt. C'est arrivé à pas mal de monde et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y avait un gros problème avec l'illustration de la carte de Ho-Oh et ça a découlé aussi sur la carte de Lugia, les deux cartes immersives qui sont les cartes les plus recherchées, les plus gros hits. Normalement, vous auriez dû vous enflammer et kiffer en les recevant. Malheureusement, ces cartes sont en plein drama. Il y a quelques jours de ça, on a eu le reveal par Pokémon Company de la carte immersive de Ho-Oh, qui a été faite par une grande illustratrice de chez Pokémon, qui n'est autre que Sie Nanahara. Cette illustratrice qui a fait plein d'autres cartes, dont celle que je vous montre à l'écran pour vous donner quelques exemples, on voit qu'elle est dans un style typique traditionnel japonais, de dessin et peinture qu'on peut voir dans la tradition japonaise, qui sont vraiment sublimes, et sur cette carte de Ho-Oh qu'elle a dessinée et que je vous montre maintenant, on peut voir qu'on est vraiment dans le thème. Maintenant que vous voyez la carte, vous me dites, mais quel est le problème? C'est une illustratrice connue, la carte est plutôt sympathique. Pourquoi il y a eu du drama? Le Pokémon Ho-Oh que vous voyez ici, il est identique à cette illustration ici de Ho-Oh, qui elle n'est autre qu'un fan art dessiné par un dessinateur assez connu sur Twitter, qui a l'habitude de tout le temps faire plein d'illustrations de Pokémon, mais qui ne travaille pas pour Pokémon Company, et il n'avait donc pas les droits d'utiliser ces images. L'illustrateur en question, étant complètement choqué, a envoyé un message sur Twitter en mettant l'image que lui avait fait son fan art, l'image du Ho-Oh dans la carte immersive et une image en ayant superposé les deux Ho-Oh. Et on pouvait voir que le Ho-Oh était identique. Il a posté ça sur Twitter avec quelques points d'interrogation, et la toile s'est complètement enflammée. Ça a crié au scandale, ça a crié au plagiat, tout simplement. Depuis quand une grande illustratrice comme ça pourrait se permettre ce genre de choses? Et elle a cru un moment qu'elle allait pouvoir berner Internet, qu'on n'allait pas capter, en sachant que le fanart qui date de 2019 avait déjà été utilisé sans les droits par une entreprise qui fait des figurines pour fournir cette figurine que vous voyez là, qui est complètement cette fois-ci 100% identique au fanart et qui avait été vendue et commercialisée. Mais je vous rassure, a priori, l'illustratrice Nahara n'avait rien fait de mal. La Pokémon Company est venue la défendre avec ce communiqué qui nous explique tout simplement qu'en fait, c'est une personne de l'équipe de The Pokémon Company, en fournissant les supports à utiliser pour l'illustration de la carte immersive, qui a fourni ce fanart parmi les documents officiels venant de Pokémon Company. Donc Sie Nahara, en utilisant les documents fournis par l'entreprise Pokémon Company, pensait utiliser que des documents dont ils avaient les droits et dont bien sûr elle pouvait s'inspirer, voire prendre des parties pour créer cette carte immersive, tout simplement. Donc en définitive, ce ne serait pas la faute de l'illustratrice, mais bien la faute de quelqu'un des équipes de Pokémon Company qui fournit les supports. Comme d'habitude, si tu veux rien rater sur les infos Pokémon, pense à t'abonner.